Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de vous. C'est pour ça que j'ai appelé ça un anti-tuto, parce que c'est pas moi qui vous apprendre quelque chose, c'est vous. Je vais vous demander de vous de m'apprendre quelque chose. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, bienvenue pour cet anti-tuto, comme je le disais, voilà. Pourquoi un anti-tuto? Pourquoi je fais appel à vous? Parce que ces derniers temps, voilà, j'ai de nouveau eu un cas de figure de post-traitement de photos que depuis le temps, j'arrive pas à régler, un problème, voilà, que j'arrive pas à régler. J'ai cherché des tutos, des manières de faire sur internet, j'ai rien trouvé, en tous les cas, qui règle vraiment mon problème. Donc ce problème, c'est quoi? C'est le fait que quand vous faites des photos dans un environnement très coloré, dans l'occurrence pour moi, ça sera du vert, que vous faites des photos avec dans un parc très vert, sous des arbres très verts. Vous verrez tout à l'heure l'exemple, je vous montrerai devant une porte de garage verte ou pas. Et quand je dis photo, pour moi, c'est en l'occurrence des portraits. Vous avez une teinte verte qui apparaît sur le visage, en tous les cas sur le visage, voire même sur le corps. Et cette teinte verte, j'arrive pas à l'enlever. Alors c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En tous les cas, moi j'ai testé, voilà, c'est un petit moment que je post-traite et j'ai pas trouvé la façon de le faire, tant avec Lightroom, tant avec Adobe Photoshop. Alors je me suppose que ça existe, mais moi vous savez, je suis pas très spécialisé dans enfin, Photoshop. Je fais des trucs légers, mais je suis pas très spécialisé, donc je suppose que ça existe. Je vous dis, j'ai pas trouvé de tuto. Alors globalement, pourquoi je fais appel à vous? Soit vous savez le faire et vous m'expliquerez. Soit vous me renverrez vers un tuto et puis j'essaierai de voir si ce tuto je sais l'appliquer ou pas. Et l'idée, si on arrive tous ensemble à régler mon problème et que vous avez peut-être vous aussi, ou que vous aurez, je ferai peut-être une vidéo de Restit pour voir comment j'ai réglé mon problème grâce à l'un d'entre vous ou grâce à un tuto de quelqu'un qui l'aura fait que j'avais zappé. Donc, plus exactement maintenant, pour vous, que vous voyez à peu près le problème, je vais vous montrer quelques photos. Alors, c'est pas toujours super flagrant, et donc pour ça, je vous amène sous Lightroom. Voilà, sous Lightroom, vous voyez, j'ai retrouvé 4 photos dont je me rappelle que j'avais eu le problème. Donc c'est deux photos d'un shooting que j'avais dû faire en 2018. Donc vous voyez, ça date et je me rappelle que j'avais vraiment eu ce problème au post-traitement. C'est des voilà, deux photos que je vais vous montrer, je vous ai mis tout à l'heure, des photos que j'avais fait avec Aurélie. Une photo ici que j'avais fait avec Céleste, c'était l'année dernière je crois, et vous voyez tout autour, il y a du vert, on était vraiment dans un parc avec des arbres, la pelouse, enfin tout reflétait le vert. Et ici, un shooting plus récent où j'étais avec Constante, pas plus tard que début juillet. Donc, je vais vous montrer le problème. Donc là, si je zoome, alors je sais pas, j'espère que ça se verra bien dans la restitution de la copie d'écran. Alors les photos que je vous montre là, c'est des photos des RAW brutes, zéro post-traitement. Donc elles sont vraiment brutes. Et donc vous voyez, je sais pas déjà, enfin moi je le vois, j'espère que ça rend. Déjà sur le visage là d'Aurélie, on voit bien cette teinte verdâtre, notamment ça se voit bien sur son cou ici. Donc si je zoome, vous voyez la teinte ici verdâtre qu'on a sur le cou, mais on l'a aussi sur le visage, où à la fois elle a déjà le teint un petit peu rose, mais ça alterne ce rose avec de la teinte un peu verdâtre ici. Donc j'espère, je vous dis que ça rend bien. Et donc ça m'a vraiment embêté pour arriver à post-traiter ça comme il faut. Donc j'ai une autre photo aussi d'Aurélie. Voilà, donc hop, alors elle est là. Donc vous voyez, on voit bien ici cette teinte-là qu'on a sous le bras, toujours sur le cou, un peu sur le côté ici qui est exposé au vert. Donc c'est voilà, c'est le même problème. Sur une autre photo que je vous montre, une photo de Constant. Donc vous voyez, j'avais du vert partout. C'était du vert un peu pétard. Et donc là, malgré qu'elle ait le visage un petit peu à l'ombre, vous voyez, on a vraiment le reflet de cette tête verte qu'on a ici, là, autour des yeux, le long de la joue, là, ici, tout là. Alors je vous dis toujours pareil, moi je le vois bien, j'espère que pour vous ça se voit, même si ça peut être... Alors c'est pas du vert pétard, hein, je veux dire, voilà, c'est des petites nuances fines, mais suffisamment pour qu'en post-traitement ça se voit, si je rends une photo pas bien traitée. Et le dernier cas, voilà, donc hop, voilà, c'est une photo que j'ai fait de Constance, donc à l'île de Ré il n'y a pas longtemps. Et donc là, en fait, vous voyez, à sa gauche, ici, elle était à côté d'une grosse porte de garage qui était bien verte. Et donc du coup, ça lui fait ce petit reflet que l'on a là,
que l'on a là sur le cou et surtout la joue. Vous voyez ici un petit peu là sous les arcades, ici le long de toute la joue jusqu'au début du cou. Et voilà, c'est pas la teinte naturelle et ça tranche vraiment avec le teint un peu rosé du visage là. Voilà. Donc c'est vraiment un problème que j'ai et voilà, et que j'ai pas réussi à faire en post-traitement. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien, ça fait un moment quand même que je post-traite, j'ai essayé toutes les choses que je connaissais, j'ai essayé de jouer avec les teintes, j'ai pas réussi. Bien évidemment, le premier truc que vous pourrez peut-être me dire, et c'est pas besoin de me le dire parce que bien évidemment c'était aussi le premier truc que j'ai essayé, c'est jouer avec la teinte, la nuance, vous voyez, vert, rose ici de la base des blancs. Mais même en mettant, alors on peut le faire vite fait, hein, vous voyez, ici, hop, un pinceau, et là par exemple, si je mets, alors on va le faire à l'arrache, hein, tac, tac, ici, voilà, et que ici par exemple, j'essaye de diminuer, je lui dis, voilà, on va plus dans le rose, voilà, ce que ça va me faire, c'est que ça va me faire disparaître mon, mon vert, mais ça me met du rose à la place. Donc, et moi, c'est pas ce que je veux une teinte uniforme cohérente de visage. Si je reviens par exemple sur le cou, parce que là on voyait bien, vous voyez sur le cou d'Aurélie, pareil, si je me prends un pinceau, bah, que j'avais fait tout à l'heure, donc je le resuis pris pour vous montrer, voilà, je prends un pinceau, je mets, hop, alors je fais ça à l'arrache, hein, c'est pas l'idée, et si derrière là, vous voyez, j'enlève et que je mets trop de rose, ben voilà, je compense une couleur par une couleur, mais qui n'est pas la couleur globale cohérente du visage. Et là, oui, bon, là, je mets trop de rose sur le menton, tout ça, mon pinceau, il n'est pas bon. Bref, vous l'aurez compris. Alors, hop, je vais sortir de ça. J'ai pas de réponse. Alors, une réponse qui me semble que j'avais vue quelque part, c'est d'utiliser une charte de couleurs avant de faire ces photos. Donc, cette charte de couleurs, j'en ai une, hein. Je l'ai là, hein, vous voyez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Voilà. Alors vous êtes censé anticiper, vous le baladez avec ça. Chaque fois que votre modèle change de lieu, vous êtes obligé de lui demander de tenir ça devant elle, de faire une photo en zoomant sur la charte de couleurs. Et après, au post-traitement, vous avez tout un traitement spécifique pour remettre les couleurs dans le bon état. Ça règle peut-être mon problème, mais c'est trop compliqué de faire ça à chaque fois dans un shooting. Moi, je me focalise sur la composition, gérer le modèle, la lumière, ce genre de choses. Voilà, je rentre pas dans la charte de modèle. Alors peut-être vous me direz à tort et que c'est ce que vous faites et que c'est la seule solution. Dans ce cas-là, bah, il faudrait que j'y réfléchisse, mais je pense qu'il existe d'autres solutions. Je me rappelle que j'avais vu, il me semble que j'ai trouvé sous Photoshop un tuto, je ne sais pas qui, que j'avais essayé d'appliquer, mais qui, voilà, je ne sais pas, en tous les cas, ça ne m'avait pas donné le résultat attendu. Donc voilà, vous voyez, je vous ai montré le problème que j'ai. J'espère qu'il est vraiment visible à travers l'écran, la copie d'écran, ce genre de choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont eu. Alors moi, je l'ai plus ça sur du portrait. Vous avez peut-être ça sur d'autres choses que du portrait, mais en tous les cas, c'est là-dedans où ça me gêne. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous pour une fois. Vous voyez, moi, je ne sais pas toujours tout faire, hein. Je veux dire, j'apprends. Et souvent, ben, quand je ne sais pas faire quelque chose, je cherche des tutos. Là, j'ai vraiment rien trouvé qui soit convaincant, qui me permette de régler ce problème-là. Alors ça faisait quelques temps, je ne l'avais pas eu, mais là, vous voyez, je l'ai encore eu là. Et je me dis, si la prochaine fois je l'ai, ça m'embête de pas savoir rendre une photo correcte, ou en tous les cas de peut-être pouvoir devoir l'écarter parce que j'arrive pas à la traiter comme il faut. Et donc je pense qu'il y a une solution. Je pense raisonnablement que cette solution-là, elle est sûrement avec les traitements Photoshop, mais je vous dis, je suis pas suffisamment compétent pour pouvoir faire. Donc du coup, je fais appel à vous. Oui, vous. Savoir si l'un d'entre vous sait, alors expliquez-moi. Alors me dites pas, je vous disais, de jouer avec des teintes, des trucs basiques, j'ai déjà relativement essayé, hein, bien évidemment, avant de faire appel à vous. Si la réponse, alors je suis vraiment bête, elle est tout simple, il y a une petite tirette à tirer dans Lightroom ou même simplement dans Photoshop, ça se saurait. Enfin, en tous les cas, bon, je peux avoir loupé quelque chose. Donc voilà, une petite vidéo rapide, je fais appel à vous, donc ben voilà, c'est l'occasion. Alors comment me répondre? Bah, si vous avez une réponse évidente, bah, mettez-moi là dans la commentaire. Si par exemple vous avez un ou plusieurs tutos qui expliquent cela, bah, collez-moi quelque part le lien du tuto dans les commentaires. Si jamais il y a une explication un peu plus complexe, bah, écrivez-moi un mail et puis bah, j'essaierai, enfin un mail en me précisant les différentes étapes, hein, si c'est pas un tuto que c'est vous qui m'expliquez, de façon à ce que j'essaie de pouvoir le reproduire. Et puis bah, je vous dirai dans une vidéo prochaine si j'ai trouvé la solution. S'il y en a plusieurs, qui me l'a fourni, tant qu'à faire, autant vous mettre en avant et je vous remercie d'avance.
Et puis voilà, on essaiera de voir comment on peut régler cette problématique-là. Voilà, je ne vais pas faire plus long. C'était vraiment, comme je vous disais, un anti-tuto parce que voilà, c'est moi qui ai besoin de vous. Écoutez, n'hésitez pas à les commentaires. Si vous-même vous avez eu le cas et vous ne savez pas non plus traiter, bah, exprimez-vous. Ça permettra de voir que je ne suis pas tout seul à pas savoir faire un cas. Voilà. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu ou intéressé, en tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez me suivre, et notamment pour suivre bah, la réponse à cette question-là, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et bonne fin d'été.